je me sentais très bien. Mmh mh. La sensation que j'ai eue, c'est que c'était agréable. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai eue pendant cette montée. Il y avait quelque chose qui était en rapport avec Jean-Pierre dans Mmh. tu sais, quand tu te sens bien dans une sorte de lumière, en fait. C'est ça que Mmh. je ressentais, voilà. Super, parfait. Allez, tu vas pouvoir ouvrir, pardon, un écran et tu vas pouvoir observer Jean-Pierre à travers cet écran et je vais te demander d'observer comment il t'apparaît. Alors, il m'apparaît, la première chose que je vois, Mmh. de lui, c'est comme si je le voyais, hem, avec un chaudron, en fait. Mmh. Je le vois en train de comme s'il préparait, en tout cas une recette, tu vois, en train de remuer ce chaudron et c'est comme si autour de ce chaudron, je le voyais mettre comme des pierres, en fait, comme des pierres avec, des, éléments gravés dessus, Mmh. tout autour et il est assez, je le vois très, très dynamique dans sa manière de faire les choses. Mmh. Il y a quelque chose d'assez joyeux, je dirais, ouais, Mmh. dans ce que je ressens. C'est comme s'il était à 100 à l'heure. Dans Tu vois, je le vois qu'il rajoute des choses, il regarde, les pierres qu'il a mises par terre et puis il regarde autre chose. Tu vois, il est très, il fait beaucoup de choses en tout cas, je vois, autour de ce Mmh. chaudron. Il s'active beaucoup. C'est la première image que j'ai, de lui. OK, super. Je te laisse observer s'il y a autre chose qui te vient. Parce que c'est marrant parce que je le vois, s'atteler comme ça et c'est comme si autour de lui, il y avait comme alors quand je dézoome, hein, beaucoup Mmh. plus, c'est comme si l'atmosphère autour de lui était assez chargée, Oui. comme si j'y voyais des sortes, on va dire, pour faire simple, comme des nuages noirs, mais tu sais, des nuages qui sont un petit peu orageux, tu sais, où tu Mmh. sens une sorte de tension un peu assez palpable. Mmh. Voilà, il y a ça autour de lui, mais en même temps, c'est OK pour lui, tu vois? Je sais pas comment Ça le le touche dire. pas? C'est comme si ça faisait partie, de, ça faisait partie de son univers, dans tous les cas. Mmh. C'est pas quelque chose dont il a peur, tu vois? C'est Mmh. quelque chose qui pour lui existe, il le prend en compte, tu vois? Mmh. Et c'est OK. Tant que lui, je vois, reste dans son univers. Il y a quelque chose comme si ça me disait qu'il était assez, épicurien en fait, dans sa manière d'être. Mmh. C'est comme je le voyais aller chercher de l'information. En fait, l'information quand il va la chercher, je vois qu'il envoie comme des rayons lumineux, Mmh. hem, je dirais dans l'univers, tu vois? Et Mmh. il vient comme capter de l'information et la ramener à lui. C'est assez instantané. OK. Et il se pose pas de questions à savoir où est-ce qu'il va chercher l'information, il y va, tu vois? C'est assez Mmh. direct et je vois qu'il va prendre l'information, il la ramène et l'information elle est juste, elle est OK. C'est comme si, tu vois, l'information n'avait pas le temps d'être, reprise, quelque part par le mental, ce qui Mmh. fait elle arrive avec une certaine pureté à lui. Mmh. Hem, c'est assez direct. OK, très bien. Qu'est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Je dirais, tu sais, dans cette, sensation que j'avais dans En montée? l'induction, il y a cette notion de grandeur, je sais pas comment dire. Oui. Comme une grandeur, du vivant, je sens. Mmh. Tu sais, comme si, le vivant était, bah, il y avait pas de fin, en fait. Il y a même pas de début, pas de fin. C'est une Mmh. espèce de c'est comme un grand territoire, de jeu. Où tout n'est que jeu. Tu sais, quand je ressentais cette atmosphère assez légère Mmh. où, ça vient jouer, ça vient chercher, ça vient essayer, expérimenter. Il y a vraiment cette notion-là, qui est assez présente, donc comme s'il y avait pas de limite à tout ça. D'accord.
Voilà à peu près, enfin là, je refais le tour. Ce qui fait que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une certaine solitude. Mmh. Il y a une certaine solitude dans la manière qu'il a de faire les choses. Mmh. Tu sais, comme c'est très personnel, finalement, Mmh. c'est très personnalisé et puis il y a pas vraiment de lien avec une sorte de, on va dire, d'inconscient collectif. C'est marrant, hein, c'est comme si je voyais l'inconscient collectif Ah ouais? et lui, il avait son inconscient, mais qui était pas vraiment, pris dans cet inconscient collectif. C'est-à-dire que de temps en temps, il y va, Mmh. pareil pour prendre de l'information, mais du coup, il la reprend pour lui. Voilà, à ce que je perçois de plus. OK, super. Je vais te demander juste de vérifier ses racines. Alors les racines, il a des racines, mais c'est comme s'il était enfoncé dans rien, je dirais, dans une sorte de vide. Donc elles sont là, mais comme si en dessous, il y avait du vide. OK, d'accord. Et son canal? Est-ce que tu peux déjà regarder? Ouais, il y a alors ce qui m'est montré, c'est son canal, il est comme, trop puissant. C'est comme si ça venait le perturber, c'est comme Ouais. si ce canal, je le vois, tellement puissant que ça vient même le chahuter comme, l'électrocuter même un peu, tu vois? Mmh. Je ressens ça. Comme si finalement ça venait même comment dire? Le couper. C'est marrant, hein, parce que normalement un canal, Mmh. quand je parle de canal, ça devrait au contraire te se connecter et puis te connecter. Mmh. Et là, il est tellement puissant parfois que ça vient le déconnecter même. C'est étonnant. Mmh. Effectivement. OK, d'accord. Ah, on va aller vérifier tout ça. Est-ce que tu peux d'abord, bien vérifier son identité? Ouais, c'est bon, ouais, j'avais déjà OK, vérifié ça, OK. parfait. Est-ce que Jean-Pierre capte notre présence? Ouais, il capte notre présence, mais en même temps, il dit qu'il a pas le temps. Tu vois, Il a pas le temps? il est absorbé. Il est absorbé par ce qu'il fait. Donc Mmh. il capte notre présence, mais en même temps, il est très, très, très absorbé par ce qu'il fait, comme s'il ne pouvait pas lâcher en fait, ce Mmh. qu'il était en train de faire ou en tout cas, ouais, détourner un peu son regard pour faire autre chose. Il est D'accord, très, très concentré affairé. sur ce qu'il fait, Mmh. ouais. OK, on va aller regarder pourquoi, mais juste pour savoir, quelle est la partie de lui qui fait appel à nous, aujourd'hui? Alors il y a 2 parties, je ressens la partie physique qui est sa partie supérieure, OK, et qu'est-ce que chacune d'elles, souhaite? s'harmoniser. D'accord. Les 2 le souhaitent, hein, c'est ça? Mmh. Ouais. OK, ça marche. Alors, ben, on va aller regarder. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre est si affairé comme ça, avec son chaudron, oui, qu'il soit aussi dynamique, avec les pierres autour et les éléments qui sont écrits dessus? C'est, ce que je ressens, c'est comme si, il y a une question de temps, en tout cas, de Mmh. timing, comme s'il n'avait pas le temps, je sais pas comment dire. Il y avait du temps comme du temps qui jouait contre lui et OK. qu'il décide en fait justement comme il a un temps donné, comme s'il avait un temps donné pour faire les choses et qu'il ne peut pas avoir de rap de temps. Du coup, c'est comme si il condensait tout ça et puis qu'il allait très vite, comme pour effectivement effectuer sa tâche, dans un temps, très précis et donné. Mmh. Et je sens qu'il y a une sorte de stress, par rapport à ça et c'est marrant parce que c'est marrant parce que c'est comme s'il était enfermé là-dedans. Mmh. Enfermé comme dans une sorte de boucle temporelle Mmh. où, tout doit avoir en fait
un sens, tout doit pouvoir s'expliquer. Et du coup, tout ça n'est que finalement expérience. Donc en fait, il répète plein d'expériences, mais c'est comme s'il avait jamais de réponse, assez bizarre, à ces expériences, Mmh. mais que du coup, il la recommençait, il la recommençait, il la recommençait. Et c'est Mmh. comme s'il était là-dedans, mais il y a c'est marrant parce que je vois pas de fin d'expérience. Je vois OK. le début de l'expérience qui est en train de se faire, lui qui savent faire, tu vois? Mmh. Qui regarde ce qu'il a regardé, qui rajoute des choses et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de fin d'expérience, il recommençait l'expérience. Comme s'il y D'accord. avait tu sais, dans une expérience, comme si je ce que je voyais schématiquement, c'est qu'une expérience, bah, tu viens la prendre avec toi, tu vois? Tu la fais vivre, on va dire, en toi. Mmh. Tu lui apportes tout ce qu'il faut apporter pour, créer l'expérience. Tu vas au bout de l'expérience et ensuite cette expérience, tu la transmutes et on va dire que, comme si tu la digérais finalement. Mmh. Et ça devient comme une marque supplémentaire, Mmh. pour toi, comme une expérience, voilà, ça vient se matérialiser comme ça et pour lui, c'est comme si, bah, du coup, ça s'arrêtait avant et du fait de s'arrêter avant, ça recommence au début, il recommence son expérience. D'accord, OK. Donc tu es dans une boucle. Hem, Comment ça se fait qu'il est dans une boucle? À quoi c'est dû ça? C'est énormément de croyances, tu vois? Mmh. C'est comme des croyances, c'est comme un apprentissage, mais un apprentissage qui s'est fait. Alors je vois une mémoire par rapport à énormément de croyances, sur le monde, Mmh. sur comment ça doit se passer, comment ça doit se faire. Comme si finalement il y avait quelque chose d'assez, je sais comment dire, mais de très tu sais comme quand tu apprends des mathématiques quoi, Mmh. finalement il y a c'est comme ça, puis ça peut pas être autrement puisque Mmh. c'est et je vois, c'est comme s'il avait appris ça, heu, comme du on va dire comme du par cœur, mais Mmh. quand même avec lui qui reprend ça en lui quand même, tu vois? Il y a comme sa personnalité qu'elle a Mmh. et et du coup à être vraiment très consciencieux dans ce qu'il fait, Mmh. à ne pas détourner si tu veux le regard et à faire, à refaire parce que c'est comme ça que ça doit être fait et pas Mmh. autrement. Ce qui fait que ça vient, ouais, ça vient, je sais pas comment dire, mais, Ça vient un peu couper? ça vient couper, et ça vient couper en tout cas l'évolution, la Ouais. transmutation, toute cette partie de fin, tu vois, que je voyais, Mmh. qui fait qu'une expérience quand elle est Mmh. terminée, elle vient en toi comme ça, tu la Mmh. prends et elle vient se transmuter, se transformer pour, devenir, une nouvelle marche. Mmh. Lui, en fait, il est bloqué effectivement, sur ça et ça vient d'une mémoire, je vois. OK. Et cette mémoire, est-ce que tu peux la décrire? Est-ce que tu arrives à voir de quand elle date? Ouais, hem, on va dire, c'est au temps je vois ça plutôt fin du Moyen Âge, tu vois? Ouais. Si je devais donner une date, Mmh. hem et c'est comme s'il y avait beaucoup de magie à l'époque, Mmh. beaucoup de magie. Beaucoup de magie comme différentes dimensions aussi je vois qui se superposent. Alors c'est pas Mmh. forcément comme nous on peut dire, tu vois? Il y a des dif on va dire que là c'est toutes des dimensions. Alors il y a la 3D et on va dire qu'il y a quand même une dimension astralisée, qui vient Mmh. se mettre en même temps, mais qui est un peu plus en hauteur ou en bas. Tu vois? Ça arrive pas forcément à synchroniser, mais on sent que tu es dedans et cette, dimension astralisée, elle est pleine de magie, vraiment. OK. Ça faisait partie de l'époque, voilà, Donc des pratiques de l'époque? des pratiques de l'époque, ouais, exactement. OK, et puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, Que ça crée une mémoire?
Ouais, tu vois, ça me remet dans le tu sais, tout à l'heure où je voyais autour de lui comme des nuages là, tu sais, qui Oui, grondaient oui. et qui, pour lui, ça faisait partie de la structure et de sa structure. Et là, je vois qu'effectivement, donc cette dimension, c'est comme si lui donc ressentait cette dimension Mmh. astralisée et que pour lui, ça fait partie en fait et la magie fait partie en tout cas de son univers et de son monde. Jusque-là, c'est OK. C'est comme si ça lui demandait, Mmh. c'est comme s'il avait été élève, je vois, en tout cas de quelqu'un, Mmh. d'une sorte de maître, tu vois? Pareil, qui fait pas mal ça me fait un peu penser à quelque chose d'un peu druidique Mmh. ou herboriste ou enfin, tu vois? Des ouais, de voilà, cet univers-là, on va Mmh. dire et je le vois effectivement apprendre, des expériences comme si tout était très millimétré, tu vois? Je vois, par exemple, tu rajoutes telle chose, telle racine, mais c'est Mmh. vraiment comme si c'était, je vois une balance, très, très précis en tout cas Mmh. et il apprend comme ça énormément de choses et tout un historique aussi. Tout un historique, mais l'historique, il le reprend pas avec lui. C'est un historique, qu'il va apprendre par son mental, Mmh. et qui va comme, vraiment structurer son mental. C'est-à-dire que, tu sais, une fois que tu as une image, dans ton mental et que cette image constitue finalement le monde dans lequel tu vis, parce que tu le décides Mmh. par ton mental, que le monde est comme ça. Mmh. Après tout ce que tu fais en découle finalement, de Mmh. par cette structure. C'est un petit peu comme nous actuellement, on pourrait dire voilà, tu vois genre, bah, on a plusieurs vies et puis tu vois, il y a des structures qui disent, bah, il y a aussi des vies, karmiques finalement. On prend du karma et puis Mmh. on le réplique de vie en vie, tu vois? Ça, c'est comme une programmation finalement. Mmh. Donc ça, voilà et lui, il a un peu une programmation, comme ça, qui est assez mentale Mmh. et donc tout ce qu'il fait, les expériences qu'il fait moi, je vois que c'est des expériences, en fait, comme pour contrer des structures énergétiques, plutôt lourdes. Ça peut aller tu vois, comment dire? Donc il y a comme des sorts, je dirais, en même temps. Il y a Oui. une potion qui est faite et je le vois comme si, finalement, bah, tu vois, tu as une maison, on va dire que tu as besoin, voilà, de faire un nettoyage énergétique. Voilà, il va avoir, toute une potion et puis des choses et il va intervenir pour repousser, on va dire, voilà, une entité ou des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, il travaille quand même avec ce terrain, astralisé, hein, vraiment, je sens ça. D'accord. Mais pour mieux repousser en tout cas, Mmh. on va dire les entités ou les choses qui viendraient effectivement, pour les gens en fait, effectivement venir, interférer, leur quotidien ou leur vie. C'est comme ça que je le ressens. OK. Et donc, de cette expérience, où il a plus ou moins eu des croyances qui ont fait que ça, comment dire? C'était des formes de programmation. Quelles ont été les conséquences de tout ça? C'est très prenant en fait, je vois c'est, heu, c'est très prenant au niveau de la tête, comme s'il avait du mal à lâcher Mmh. et que tu sais sur ses épaules on avait mis comme on va dire comme une épée de Damoclès, tu sais dans le sens où, bah, tu es là, tu vois, tu as comme une mission en fait. Mais vraiment comme Mmh. si tu avais une mission qui était là et que du coup, bah, tu pouvais pas, défaillir à ta mission. Tu étais là pour ça, tu étais dédié à cette Mmh. mission Mmh. et c'est comme si lui, il se mettait la pression sur ça, en fait, finalement. D'accord. Et c'est comme si ça allait l'enfermer dans quelque chose qu'il a du mal à percevoir même, tu vois? Parce que ça fait partie de ses croyances, de son protocole, Mmh. de ses structures finalement, fondamentales et il a du mal à se détacher de ça et au fond de lui, en fait, ça vient vraiment comme une sorte de stress, ça vient Mmh. je sais pas ouais, aujourd'hui, on pourrait parler de stress, tu vois? Ça vient te Ouais, ouais. stresser, Une pression, quoi. ça s'arrête jamais, c'est toujours en vibration et même quand tu t'arrêtes, tu as toujours, un peu ça dans le coin de ta tête.
Et du coup, ça va manquer d'un lâcher prise dans le sens où tu vas prendre du recul en fait. Et du coup, Ouais, comme si tu as toujours la tête dans le guidon par rapport à ça. d'accord. Et du coup, quelles ont été les conséquences, pour lui dans les autres vies? Je sais pas combien d'incarnations il a eu entre-temps. Alors, 6 incarnations, je vois. Mmh. Et à chaque fois, il y avait ce stress où il y a avec cette envie et ce besoin de réaliser cette mission? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences? C'est marrant parce que quand tu dis ça, ça me montre effectivement lui qui va toujours être pris dans une sorte de structure sérieuse. C'est Oui. ce que je vois. C'est toujours assez sérieux, il y a toujours des apprentissages, il y a toujours comme un protocole qu'elle a de départ, comme si on venait placer effectivement comme des croyances, des choses. Mmh. Et puis qu'ensuite, il venait se développer là-dessus et puis effectivement, donc il restait enfermé. C'est comme si à chaque fois qu'il reprenait une vie, il se réenfermait dans quelque chose. Mmh. Heu, qui est on va dire qui est OK, mais qui manque effectivement de je sais pas, comme si lui, il avait besoin de respirer. Ça montre, vraiment d'être beaucoup plus large plutôt que d'être Mmh. focus comme ça. C'est ce que ça me montre. OK, très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'origine, il a accepté de faire ça? Il a pas vraiment accepté, cette condition-là. Mmh. En fait, je le vois c'est par rapport à son essence. Oui, Heu, alors là, je suis déjà sur son vas-y. essence, comme Ouais, si ouais. ça me demandait d'y aller. Vas-y, vas-y. Quand je vois son essence, on va dire, voilà, à la sortie de la source, Mmh. et c'est une essence qui est assez joyeuse. Elle Mmh. est très légère, au contraire. Mmh. Qui est quelque chose de pas du tout, alors, ça a l'air pas structuré, on va dire, pour nous, Mmh. humains, quand on la regarde. C'est très pétillant, ça virevolte dans tous les sens. Mmh. Il y a Pour nous, on dirait qu'il y a pas de structure, je sais pas comment on pourrait il y a sûrement un terme, mais quelqu'un, tu vois, qui est assez, Mmh. détaché finalement Ouais. voilà, et je le sens comme ça dans son essence et finalement son essence est comme ça. Il y a comme une certaine, je dirais, au niveau du sentiment, comme une certaine joie à l'intérieur, une Mmh. joie, une curiosité. Quand je me sentais un petit peu épicurien, tu vois? Il y a vraiment Mmh. ça qui ressort, d'aller toucher à tout, d'être très curieux, finalement, comme si, son essence avait été heureuse de naître. C'est vraiment D'accord. ça qui m'est montré. Il y a comme une pét ouais, c'est pétillant, en fait, c'est vraiment Mmh. pétillant, et dans la volonté d'incarnation, il y a cette volonté de venir, goûter aux structures, goûter à quelque chose de moins, je sais pas comment te dire, mais tu vois, de moins, De moins, heu, enfin, plus rigide, plus ouais, voilà, où sérieux? effectivement, ouais, plus de cadrage finalement, où Mmh. tu viens plus cadrer ton énergie, focuser sur quelque chose et puis finalement, créer comme un cheminement, d'un point A vers un point B. Ce qui dans son essence, en tout cas l'énergie de son essence n'est pas du tout comme ça. Ça veut pas dire qu'il fait pas avec son essence, ça veut juste dire qu'il le fait différemment. OK. C'est Et juste ça. pourquoi il a fait ce choix de venir expérimenter ça? Alors, il me dit qu'il a envie de goûter, il a envie, c'est comme si ça lui permettait de se rapprocher de sa structure interne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça lui permet de plonger en lui et dans son essence, de faire cette expérimentation. Puisqu'il va aller, justement, entre guillemets, «à l'encontre», même si c'est pas vraiment ça, à l'encontre de finalement, qui il est en tant qu'essence. Mais ce que je vois, c'est que ça lui permet surtout de rentrer en lui, dans son essence et encore aller toucher des choses encore plus profondément. Donc c'est comme une expérience, en fait, pour lui. C'est une expérience qui lui permet c'est comme si ça lui permettait encore de si il arrive
à sortir en fait de ce conditionnement, Mmh. à gagner encore plus en information, en développement, en structuration et comme si ça peut encore lui c'est marrant parce que ça va pas lui permettre de se structurer plus par rapport au niveau de son essence, mais Mmh. ça va juste lui permettre, d'obtenir, je sais pas comment dire, mais comme une Un accès? vision différente de soi. Je sais pas comment dire. Mmh. Ça va presque lui permettre de se regarder. C'est ça que ça me montre. D'accord, c'est intéressant. Et donc dans l'expérience qu'il a vécue, donc à la fin du Moyen Âge, hem, il est rentré dans une espèce de cycle, une boucle, temporelle fermée où ça a été trop rigide et il avait pas encore réussi à dépasser ça pour rentrer à l'intérieur de lui et Alors, et passer ce cap-là. Qu'est-ce qui a manqué? ce qui a manqué, c'est comme si on l'avait leurré, en fait. Oui. C'est comme s'il avait été pris, et cette boucle temporelle fait en sorte qu'il n'y a pas de fin. Mmh. Et lui, pour lui, il y a jamais de fin, en fait. Mmh. Donc c'est ça qui lui manque à son expérience, une fin en soi. Et comme il n'y a pas de fin, il recommence à chaque fois Mmh. tu vois, Mmh. il recommence à chaque fois son expérience ou ses expériences, il y en a pas qu'une, mais et du coup, il y a jamais de fin. C'est comme si on l'avait bloqué, pour ne pas, au contraire, qu'il puisse sortir de cette structure. C'est vraiment, c'est marrant parce que ça vient vraiment de l'école, je vois où il était. Mmh. Comme si l'école, en fait, avait restructuré son mental, restructuré sa manière d'être et de faire. Et c'est comme si, tu vois, c'était un peu comme des marionnettes après. Donc ils sont, comme s'il avait été vraiment, mis sur des rails avec une Mmh. certaine culture, une certaine croyance et que c'était tellement après c'est humain, quoi. C'est tellement ancré en toi, Mmh. au niveau de ton mental et même de tes cellules, que tu tournes en boucle là-dedans. Puis tu sais, il y a un peu d'ego qui vient se rajouter, Mmh. où tu dois absolument, réussir ta mission, réussir, Mmh. aller au bout et du coup, tant que tu y es pas arrivé, bah, tu recommences parce que sinon c'est que Mmh. tu es pas bon. Tu vois, il y a tout Ouais. un endoctrinement, ce qui fait qu'il est bloqué dans cette structure-là. Donc c'est cette école qui l'a leurré finalement? Ouais, ça fait partie c'est un peu tu sais, finalement, c'est un peu, je vois c'est un peu comme les religions, tu sais, qui sont allées récupérer des gens qui avaient une certaine spiritualité en Mmh. eux, comme pour les Mmh. détourner. Et je vois que cette école, pareil, en fait, ça fait partie aussi de ça. Mmh. Ça vient détourner, en fait, les gens qui ont une partie déjà spirituelle en eux, qui sont très curieux, qui ont une espèce de joie, tout ça, de pétillance Mmh. et qui, du fait de se lâcher prise, finalement, je vois, arrivent à capter beaucoup d'informations et à transmuter l'information. Donc là, je vois qu'ils sont récupérés. C'est comme s'ils arrivaient à sonder dès la naissance, en fait, de la personne, Mmh. si tu vois, il est déjà Ouais, dans ouais. quelle énergie il est, et puis après faire croire, il y a comme une croyance, je vois, envers les parents que c'est un être spécial et Mmh. que du coup, ils vont comme le récupérer. Puis du coup, il y a comme un lavage de cerveau, hein, C'est c'est ça. vraiment ça. Bah, ça me fait un peu penser finalement, ça me remet un peu sur l'éducation actuelle aussi, Oui. où tu sais, tu vas un peu détourner, tu vas te détourner finalement, quitte après à avoir des balises pour te réveiller, hein, finalement. Oui. Mais il y a un peu cette structure-là, tu vois. Dès l'enfance, ça vient te chercher dès l'enfance. OK. Mais ils y ont gagné quoi eux? C'est surtout que ça permet à l'astral d'être nourri, Mmh. encore plus. D'accord. C'est comme si ça permettait d'autant à laisser comme les portes ouvertes de l'astral. Tu vois? Que ça vient comme si les 2 dimensions étaient toujours côte à côte et que l'astral venait toujours un peu empiéter sur notre dimension terrestre et ça Mmh. permet de maintenir ça surtout. OK. Bon, déjà, est-ce qu'il est conscient de tout ça? Est-ce que tu peux regarder? Il est conscient, oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on lui a dit là, pour lui, c'est pas la vérité, hein, en tout cas. Parce que lui, c'est comme s'il avait la vérité en lui. Parce qu'on lui a inculqué ça, c'est ça? Ouais et du coup, Mmh. c'est comme si je voyais qu'il lâchait pas son expérience, ouais.
Mmh. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas du tout prêt, je vois, à lâcher son expérience. D'accord. Et donc du coup, il aurait besoin de quoi pour y arriver? Elle a besoin d'écoute. Elle a besoin d'écouter, en fait. C'est comme s'il avait besoin de tout lâcher pour écouter. Parce que là, ce qu'on vient de raconter, Mmh. il en a pris vraiment que des petits morceaux. Il n'avait pas le temps vraiment de nous écouter. On était là, mais c'était pas très important. Que lui, il avait quelque chose de plus important à faire. Donc ça lui demande comme de lâcher, en fait, ce qu'il est en train de faire. Mmh. Comme pour, comme pour du coup créer une sorte de vide autour de lui, comme si, mais quand je dis lâcher, c'est plutôt avoir ses outils. Mmh. C'est vraiment se retrouver, face à lui-même et comme si on allait finalement lui conter après son histoire. Alors je regarde comment ça peut être fait. Est-ce que ça peut être en lui envoyant le début de l'information? Ou en lui montrant tout ça? Alors là, je suis en lien que c'est comme si, il avait regardé, je lui avais montré sa partie physique. Oui. Tu sais, tout à l'heure, j'ai vu que c'était autant sa partie, supérieure que Oui. sa partie physique et là, du coup, ça me ouais, il regarde sa partie physique et du coup, je lui montre qu'elle a fait appel à lui. Mmh. Hem Et quand il regarde sa partie physique, il y a comme quelque chose, c'est comme s'il sentait une différence, énergétique par rapport à lui actuellement, Mmh. mais qui comme si ça l'intéressait. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Comme si, tu sais, de regarder sa partie physique, il y avait comme une porte de sortie, comme Mmh. un espèce de tu sais, une porte qui devient très lumineuse, comme tu sais, la fin d'un Mmh. tunnel là Mmh. et c'est comme s'il était très intéressé finalement par l'énergie que ça dégage et c'est Mmh. en ça que, du coup, il se dit: «OK, je vais, comme me cultiver, en fait, par rapport à ça. Je vais apprendre des choses justement en regardant cette partie physique et en écoutant, en fait, donc l'histoire que l'on vient de raconter». Est-ce que c'est comme si, c'était un effet miroir, en fait? On lui mettrait un miroir? Alors ça me dit pas forcément effet miroir, mais il y a une curiosité. OK. En fait, c'est comme s'il se demandait comment il était passé finalement de sa partie éthérique, tu vois, Oui. dans ce qu'il est, où il voit une sorte de différence quand même dans sa partie physique, Mmh. comme si les temps, tu vois, avaient finalement évolué et c'est plus ça, c'est plus la curiosité en fait, de cette OK. énergie qu'il ressent qui a l'air assez différente, D'accord. et du coup, c'est en ça qu'il se pose. Parfait. Donc du coup, il pose ses affaires, ses outils? Ouais, même il est sorti. C'est comme s'il était, tu vois, il s'était mis, je le vois dans l'herbe, tu vois, en train Mmh. de prendre l'information, comme s'il s'était mis, tu vois, en comment dire? En tailleur, tu vois, Oui, en position, Bouddha, lotus. de lotus et qu'il est en train justement de fermer les yeux et de prendre l'information. Super. C'est en train de se faire. Alors il y a plein d'émotions qui remontent quand il fait Mmh. ça. Je ressens plein d'émotions. Mmh. Heu, Ça vient comme le réveiller, en fait, cette émotion. Mmh. Il est d'un coup, c'est comme il goûtait vraiment à qui il était. Mmh. Donc tu as cette notion de venir plonger en lui, Mmh. c'est ce qu'il est en train de faire. Mais du coup, il est Mmh. plus dans ces structures, tu sais, on lui avait fait croire qu'il fallait Mmh. des structures, pour, venir plonger en toi. Mais là, en fait, il le fait sans ces structures. Juste lui comme ça, au milieu de nulle part Mmh. et il décide comme d'aller vraiment, en lui, de comprendre les émotions qu'il a. Mmh. Heu
et de devenir comme un électron libre, ça me dit. Mmh. Donc lui, il est en train de processer dans ce sens-là. Parfait. Donc il est en train de lâcher cette espèce de programmation et du coup, est-ce qu'on peut aller regarder, pendant qu'il est en train de faire ça, son essence? Où est-ce que tu l'aperçois, son essence? Alors son essence, elle est avec sa partie supérieure. Ouais, pourquoi elle est là? Elle est là comme pour avoir une vision globale des choses, beaucoup plus, élargie. Mmh. Comme si, c'était comme pour lui faire comprendre quelque chose, mais comme s'il avait pas réussi. Tu vois? Comme si elle avait pris de la hauteur, Mmh. comme si lui aurait pu vraiment se connecter à son essence, pour justement avoir cette vision de plus haute et plus large. OK. Et ça me remet sur ce rayon, tu sais, que je voyais tout à l'heure. Oui. Sa connexion, et c'est comme si en fait sa Mmh. connexion, si je regarde, c'est comme s'il avait une connexion en même temps à la source, mais en même temps comme à l'astral. Mmh. Mais c'est marrant, c'est du haut astral. C'est pas du bas astral, c'est du haut astral. Mmh. Ce qui fait que parfois son rayon, en fait, il bouge beaucoup. C'est-à-dire d'un coup, il va être connecté à la source et hop, il va se dégager sur le côté et il va être connecté à l'astral, au haut astral, pardon. D'accord. Et du coup, ça bouge comme ça et c'est comme si c'était assez électrique, tu vois? Comme OK. situation et ça envoyait à chaque fois beaucoup d'énergie. Heu et ce qui fait que en fait, je le vois que parfois il a de l'information de sa source Mmh. et que pouf, d'un coup, il va mélanger à l'information de la source, avoir une espèce d'information mélangée à du haut astral, Mmh. qui vient se mélanger et du coup qui vient donner comme, c'est un peu ces croyances que je voyais tout à l'heure, tu sais, comme un univers de croyances Mmh. qui te permet de structurer tout un monde, un protocole de ce monde qui est comme ça et pas autrement. Mmh. Et c'est comme ça que l'information est mélangée. Alors c'est vrai que c'est un peu, tu as l'impression, tu vois, que tu es connecté, mais en fait, tu es quand même connecté, donc tu reçois des bonnes informations, mais d'un coup, tu as une information, Mmh. astralisée qui arrive et que tu vas quand même prendre, qui va être mêlée aux autres informations de ta source et qui va juste, distordre, en fait, je vois l'information que tu reçois. Mmh. Voilà. OK, d'accord. Donc son essence, est-ce que ça lui ferait du bien de monter à la source pour se nettoyer et se réinformer? Ou est-ce qu'elle peut être directement, redescendre? Non, non, elle veut bien aller à la source comme si elle avait vraiment besoin de prendre plus de hauteur. Parfait. OK. Elle connaît le chemin? C'est bon. Parfait. Alors on va regarder son étincelle divine maintenant. Où est-ce que tu la vois? Elle est au fond de lui, son étincelle divine. Comme au niveau de son plexus, solaire, Mmh. je dirais. Mmh. Heu, Voilà. Elle est reliée à c'est marrant, elle est reliée à cette joie de vivre que je voyais, tout à Mmh. l'heure. Comme si c'était en lui, au fond de lui, il y avait ça. Mmh. Heu, ça se c'est un peu c'est relié au vivant, à cette structure du vivant et ce Mmh. que je voyais tout à l'heure du curieux, du vivant, Mmh. de choper de l'information dans tous les sens, comme si tout ça était un jeu, tu vois? Mmh. Et c'est cette étincelle divine-là qui donne ça, qui donne ce dynamisme. Et elle a décidé de se mettre au niveau du plexus solaire pour ressentir cette joie justement? Comme pour être au centre de lui, ça me dit, D'accord, comme pour, rayonner, en plein centre de son véhicule, ouais. d'accord, ça marche. Est-ce que tu la vois complète? Mmh. Je la vois complète, je la vois juste, c'est juste qu'elle est un peu entourée, que je sens qu'elle est, elle est chahutée, en fait, elle donne beaucoup d'énergie pour, se stabiliser.
OK. Comme si toutes ces croyances, en fait, parfois descendaient, tu vois, dans les cellules, dans le corps Mmh. et venaient envahir, en fait, et elle devait résister à ça. Donc Mmh. elle était toujours là, mais comme, finalement, ouais, entourée, voilà, un petit peu, comme si elle était dans une foule compacte et des fois ça vient, se remettre, ça vient respirer. Et du coup, elle est, il y a comme une sorte de fatigue, en fait, au bout d'un moment qu'elle a. D'accord. Est-ce qu'elle aurait aussi besoin d'aller à la source? Ouais, ouais. Mmh. OK. Ouais, Elle c'est bon. elle y Sinon est. elle passe par le cœur. Nickel. Parfait. J'aimerais savoir quel a finalement été l'apprentissage, pour Jean-Pierre, de tout ça? C'est marrant quand je pose la question comme si elle avait pas de sens, cette question. Mmh mh. Mmh. Il y a pas eu Pourquoi elle a pas de d'apprentissage? sens? Parce que c'est comme si je me positionnais au niveau de l'essence, en fait, Mmh et mh. cette question ne se pose pas. Il y a pas d'apprentissage, Mmh. forcément à ce niveau-là. C'était une expérience, c'est tout? C'est juste une expérience. Alors c'est marrant parce que ça me remet sur cette notion de parce qu'apprentissage, c'est comme s'il y avait une fin, Mmh mh. et ça me remet dans quelque chose où, finalement il y a pas de début, pas de fin. Mmh mh. C'est juste en fait effectivement de se remettre dans l'expérience. Ah oui Mmh. d'accord. Ce que je vois, c'est que du coup, tu te remets dans l'expérience Mmh. et l'expérience, c'est l'expérience. Peu importe en fait, si tu étais au début, à la fin, si tu as tout fait, pas tout fait. L'expérience, c'est l'expérience. Et quand je dis ça, c'est marrant ta question vient, au côté de Jean au niveau de Jean-Pierre, ça vient comme le créer une sorte de lâcher prise chez lui. C'est-à-dire que lui qui cherche, qui a toujours cherché mentalement à avoir une fin, à avoir, Mmh. quelque chose à récupérer d'un acte qu'il a fait, Mmh. finalement là, il n'y met pas de résultat en fait, finalement. Il Mmh. dit, «Je n'ai pas de résultat, c'est juste que il décide de faire les choses de son mieux». Toi, il y met Mmh. cette énergie-là. Mmh. Finalement, c'est pas comme s'il le faisait pas de son mieux avant, mais c'est comme si ce mieux était comme, comme enfermé finalement dans une structure trop mathématique, tu vois? Où Mmh. si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu arrives à ça, c'est égal à ça. Donc si j'arrive pas, c'est que je me suis trompé dans la formule. Mmh. Donc du coup, ça se remet toujours dans le mental, c'est compliqué alors que là, finalement, de le remettre dans une position où, bah, je fais de mon mieux, voilà, Mmh. je suis comme je suis, j'ai mes conditions, mes énergies et je fais de mon mieux. En tout cas, avec, ce que je ressens même au niveau de mon cœur, c'est plutôt du ressenti au niveau de mon cœur que du ressenti mental, tu vois? Mmh. Et ça redescend au niveau du cœur et à partir de là, ça se déploie, ça vient se déployer et il ne prend en compte que l'expérience, que la rencontre même avec l'autre, l'expérience, que ça va créer et puis c'est tout. Tu vois? Mmh. Il lâche ensuite, c'est comme si après l'expérience faite, même s'il y a pas de fin, Oui. il lâchait l'expérience et puis il continuait sur autre chose. Du coup, il avance en fait et il y a pas de problématique. Il accroche pas à l'expérience, tu vois? D'accord. Il la laisse vivre ensuite Mmh. et c'est comme si l'expérience après allait se transmuter et devenir une information pour lui. C'est comme ça qu'il avance. Alors je sais OK. pas si j'ai été très clair, mais Si, si, j'ai compris. c'est à peu près comme ça que je le perçois. OK, ça marche. Donc, est-ce que maintenant tu peux regarder son âme? Tu peux aller regarder s'il y a des traces, est-ce qu'il y a des choses à nettoyer ou pas, par rapport à ses expériences? Ouais, il nettoie son âme. Mmh. Dès que tu as dit ça, c'est comme s'il avait décidé de la nettoyer. Alors c'est comme une sorte de diamant, son âme. Mmh. C'est comme si, tu vois, il y avait eu des choses dessus à nettoyer qui étaient un peu noires. Mmh. Comme s'il avait décidé de nettoyer toutes ces expériences là que je voyais qui étaient prises dans cette boucle temporelle et de nettoyer cette âme
comme, alors il montre, c'est comme s'il avait un bijou, en fait. Du coup, tu vois, ce diamant-là qu'il a, Mmh. il le mettait en pendentif et que pour lui, c'était génial, en fait. Il y a une espèce de joie de vivre quand je le vois. Il dit: «Ah non, mais c'est génial, j'ai un super bijou maintenant». C'est marrant parce qu'il y a un peu un côté un peu comique, tu une Mmh. espèce de Rigolo. un peu rigolo, en fait. Et donc il est tout fier de ça et du coup, il le met autour de son cou comme ça. Mais du coup, cette âme n'est plus quelque chose, c'est qui vient alourdir, qui est lourde, qui est encrassée, mais c'est quelque chose au contraire qui lui met en valeur et puis est très content de porter. Ça lui permet en plus, cette âme de réaliser des choses avec sa conscience sur terre, tu vois? Il y a vraiment, Mmh. tout un lien qui se fait comme ça et du coup, il joue avec, tu vois? Il est dans le jeu là. D'accord, super. OK. Est-ce que tu peux regarder aussi son ADN du coup? Il y a de l'ADN qui se déploie, donc il y a comme des parties sombres qui viennent s'éclairer, ça se nettoie aussi. Il y a tout un Mmh. nettoyage qui se fait. Il y a un champ des possibles dans son ADN qui se met en place. Chouette. Comme si avant, tu sais, il y avait un chemin, Mmh. tu vois? Je voyais son ADN comme s'il se construisait comme un chemin donné, précis, très précis et là, c'est comme s'il y avait des chemins qui se déployaient, en fait. Mmh. Voilà. Donc ça ouvre alors, hein? Ouais, ça ouvre. Magnifique. Super. Est-ce que tu peux maintenant vérifier ses racines? Alors tu me dis ça, c'est comme une sorte d'humilité qui vient à lui, Mmh. comme une énergie d'humilité, où là, il décide effectivement de mettre ses racines, dans la terre. C'est marrant parce Mmh. qu'avant, c'est comme si lui, dans son éducation et dans cette structure mentale et astralisée, il était au-dessus de quelque chose. Mmh. De ce fait-là, il avait des racines, mais il ne venait pas les enraciner sur terre parce que la terre, c'était comme si en fait c'était dédié à des personnes qui étaient pas élevées en fait, Mmh. même de l'intelligence, de la conscience, enfin, sur plein de plans à un niveau différent. Et là, c'est comme s'il y a une sorte d'humilité en fait qui vient à lui, qui vient se déployer, qu'il décide en fait de participer Mmh. à cet enracinement sur terre, sans ensuite mettre de niveau, Mmh. finalement, sans émettre de jugement, on va dire, Mmh. sans émettre de niveau sur tout ça, juste le vivre, juste vivre l'expérience de venir s'enraciner et de venir, avec sa curiosité, ça me dit, voilà, avancer, avancer, sur cette terre et sur cette fréquence de Gaïa. Extra. Super. Du coup, son canal, regarde voir ce que ça a changé maintenant. Est-ce qu'il y a besoin déjà que l'essence et l'étincelle, divine, viennent se mettre à leur place ou c'est OK là maintenant? Alors son canal, du coup, il est, donc normal, je veux dire ça. Il est, il est connecté à la source et il y a plus ce côté, tu sais, électrique, Oui, trop qui puissant. se reconnecte, à l'astral et là, l'astral, c'est comme si pour lui, tout cet astral, en fait, c'est comme du passé, il me montre, c'est Mmh. comme quelque chose, qui fait partie d'un temps donné, mais du coup actuellement qui n'a plus rien à faire de cet astral, donc je vois que ça c'est comme si l'astral disparaissait de sa manière d'être, sa manière d'agir et sa manière de faire. OK, C'était plus du tout quelque chose, qui était en lien avec lui. super. Donc c'est vraiment une reconnexion directement à lui. Nickel. Sans passer par des croyances ou voilà, c'est Mmh. juste une reconnexion à lui. Super. Est-ce que l'essence et l'étincelle divine sont toujours à la source ou est-ce qu'elles ont trouvé leur place en lui? Là, elles sont prêtes à descendre. Voilà. Ouais, OK. c'est comme si elles allaient emprunter, ce nouveau canal. Mmh. Donc elles y vont. C'est bon. Il y a OK. c'est comme si ça venait le remplir énergétiquement.
Mmh. Ça vient le remplir au niveau du cœur, ça vient le remplir dans toutes ses cellules. Il y a c'est marrant, c'est vraiment une notion de se dire que j'existe par moi-même Mmh. et non plus par une sorte de dictat. Mmh. C'est-à-dire avant, c'est comme si on lui avait dit, «Bah, ta place, elle est là. Mmh. Par rapport à ce que tu veux expérimenter, ta place, elle est là». Alors que Mmh. là, c'est tout autre, en fait. Il y a pas de, c'est lui qui expérimente par lui-même et il y a plus de règles, en fait. Il y a plus de règles enfermantes, dans tous les cas. D'accord. Je le vois qu'il peut se mettre des règles, mais c'est plus des règles enfermantes. C'est des règles, c'est comme si, tu sais, une expérience a besoin terrestre, a Mmh. besoin de tel ou tel matériau, matière, de feu, d'eau, enfin voilà. Donc Mmh. tu réunis un petit peu, tous les ingrédients, tous les ustensiles, tous les accessoires dont tu as besoin. Ça crée comme, voilà, quelque chose, de concret et qu'ensuite, une fois que tu as créé l'expérience, tout ça en fait, disparaît pour revenir pour, éventuellement d'une manière différente pour une autre expérience. Mais il s'enferme plus en fait, il est plus enfermé. C'est D'accord. juste que c'est comme des outils en fait tout ça. Tout ça, ce sont Mmh. des outils qu'il va utiliser, mais son départ, c'est plus mental. Les croyances qu'on y a enfermées, c'est, du coup lui et ses envies, d'expérience et d'expérimenter. Ça part de lui. D'accord. Donc justement, est-ce que tu peux décrire son champ mental maintenant? À quoi il ressemble? Alors son champ mental, si tu c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est un soutien. C'est un soutien à la matière, Mmh. pour réaliser les choses dans la matière. Heu, et c'est comme s'il ne voulait même plus, c'est comme si ce champ mental, il ne voulait même pas le connecter forcément à, on va dire, à l'égrégore collectif, on va Mmh. dire de la terre où, pour lui, il y a encore comme il y voit comme des structures enfermantes, c'est-à-dire que toi, tu as des structures, il faut faire ci, il faut faire ça, dans Mmh. la vie, tu vois? Comme si tout était déjà organisé dans la vie. Quand tu grandis, il faut faire ci, tel âge, il faut faire ça et lui, du coup, il ne veut pas se remettre là-dedans. Donc la structure mentale, elle est juste là pour, l'aider à avancer au mieux dans son expérimentation sur terre, mais pas se remettre dans des cases, finalement. Mmh. Voilà. Donc il a vraiment compris l'intérêt de lâcher ses croyances pour pouvoir, Ouais. c'est ça? Ouais, OK. c'est léger, il y a quelque chose Ouais. de léger qui est là en fait, c'est comme s'il avait retrouvé une densité en lui, tu vois? Il avait comme, repris de la densité parce qu'avant il était quand même un peu plus élevé parce que c'est comme si on lui avait dit qu'il était au-dessus, Oui. de la masse, tu vois, on va dire. Mais là, du coup, il a décidé de s'enraciner, donc de se redensifier, mais par rapport à lui. Je t'ai dit l'énergie vient de lui, maintenant les envies viennent de lui et de se redensifier avec notamment, effectivement, cette, fréquence, mentale là qui vient juste le soutenir Mmh. dans son expérimentation. Mais du coup, tout se déploie, par rapport à lui. OK. Et tout à l'heure, tu parlais, au tout début de sentiment de solitude. C'était dû justement à ce côté-là, mmh, Ah, il y a un où il se mettait côté, un petit où peu tu es un au-dessus? peu au-dessus. Tu es au-dessus et puis après tu sais, tu as pas le temps en fait, tu as trop de choses à faire. Mmh. Puis comme les expériences n'en finissaient plus, Mmh. tu devais recommencer donc finalement c'est une fréquence qui vient te couper effectivement, qui te D'accord, rend, effectivement dans une certaine solitude. Solitude avec toi, mais c'est comme une solitude. d'accord. OK. Et son champ émotionnel, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Au début, je pouvais sentir comme une sorte de peur qu'il traversait, mais c'est pas un truc toi qui était en lui, c'est quelque Mmh mh. chose, une fréquence qu'il traversait, au Mmh. niveau tu vois, du ventre, ça ressortait dans le dos, ça rentrait dans le ventre, ça rentrait par le dos, pardon, ça ressortait par le devant. Ça, Mmh. c'est comme une, fréquence comme ça qui rentrait et là, je la sens plus du tout cette fréquence. C'est devenu très calme, je vois. C'était lié à ce qu'on lui avait inculqué? Ouais. Le devoir et la mission à accomplir, c'est ça?
la mission. C'était aussi beaucoup connecté aux entités malsaines, finalement, Ah oui. qu'il faut détruire. Donc, il y avait Mm. quand même cette peur. Et finalement, je vois que tu vas d'être connecté à l'astral. Mm. Et même si tu es contre, finalement, l'astral en disant je vais combattre contre l'astral, et ben, tu donnes de l'énergie à l'astral, en fait, puisque tu es focus, finalement, sur ça. Mm. Donc, en fait, ce qu'on retient, c'est pas je vais lutter contre, c'est du coup, je suis Je donne. focus sur et je donne de Mm. l'énergie à ça toujours. Donc là, il y a quand je le vois là, il est comme dans sa lumière, il y a quelque chose qui s'apaise, qui souffle. C'est marrant parce qu'il y a presque un ennui qu'il ressent là par rapport à l'énergie d'avant. Il y a comme un ennui à réapprivoiser. C'est Mm. marrant, hein. Comme s'il y avait une sorte de vide. Pour Mm. lui, c'est un vide. Mais tu vois, comme s'il n'avait pas vraiment envie actuellement d'y rajouter quelque chose maintenant. Parce qu'avant, je vois que s'il avait eu un vide, il aurait vite rajouté quelque chose pour l'expérience, machin. Et là, il a juste envie de laisser ce vide se mettre en place. Il le voit, il le regarde. Il le regarde passer, repasser devant lui, voir un petit peu comment. Tu vois, il l'observe en fait. Et c'est beaucoup plus. C'est en lien toujours avec son énergie. Il y a quelque chose de très méditatif en fait à ça. Ok. Ok. Et puis, est-ce que tu peux regarder ces corps, tous ces corps, est-ce qu'ils sont bien alignés, tous bien nettoyés? Alors, il est en train de redonner des noms à ses corps par rapport à lui. Euh, il décide en fait, ce moment, il veut vraiment se détacher le plus possible comme des règles, De ce des qu'il a appris. croyances. Et du coup, chaque chose qui vient retoucher, il le reprend vraiment avec lui. Par exemple, là, je sais pas, à un moment donné, il y avait son corps bouddhique, et puis non, mais c'est comme si c'était trop connoté. Du coup, il va lui trouver alors soit une fréquence, soit un nom, soit une musicalité. Mais toi, il veut plus c'est comme si l'appeler pour lui le corps bouddhique, ça venait encore une fois enfermer ce corps dans quelque chose d'un peu mental, tu vois. Tu peux pas t'empêcher du coup de le relier parce que tu as le mot bouddhique finalement. Tu peux pas t'empêcher à ce que ça soit relié à quelque chose, à des égrégores, à des caractéristiques. Et du coup, lui, il préfère lui donner une fréquence et une couleur. Et c'est OK. Ok. Tu vois, il redéfinit un petit peu Ouais. les choses comme ça, donc il se donne beaucoup de liberté. Il s'approprie les choses avec ses énergies. Parfait. Ouais. Super. Alors, on va pouvoir aller vérifier ces chakras, puis on fera les questions après. Ton premier chakra, le chakra racine, comment tu le perçois? Un chakra qui est très dynamique, très vif, très puissant en lui. Et il ne s'arrête pas juste, en fait, c'est comme si c'était un chakra qui était dans toute sa structure osseuse, je vois. Il le fait passer comme, tu vois, dans toutes ses os intérieures, comme si c'était sa nouvelle, sa nouvelle base, ses nouvelles organisations, je vois. Et il s'appuie beaucoup sur ça, en fait. Beaucoup, beaucoup. Avec beaucoup les fréquences de Gaïa, de la Terre. Et il y met beaucoup de joie aussi dans ses racines. Beaucoup de joie. Extra. Son deuxième chakra, le chakra sacré. Quand tu parles de ça, il y a une émotion sur ton chakra sacré. Il me dit que il l'avait pas compris, son chakra. Il l'avait comme s'il n'avait jamais pouvoir écouter, comme s'il avait beaucoup laissé de côté. Et que là, il le reprend avec lui, comme s'il lui avait manqué. Voilà, c'est l'émotion. Comme si, tu sais, quelque chose t'avait manqué. Et le fait de reprendre ce chakra, c'est comment dire, tu sais, quand tu reprends ce chakra, pour lui, c'est se faire confiance dans sa création de son monde, dans sa créativité. C'est comme si avant ça, il l'avait mis de côté parce que,
il reprenait quand même l'information pour lui, les choses pour lui, mais c'était toujours par rapport à ce mental et à ses croyances. Mmh. Donc on ne lui permettait pas on lui faisait croire que c'est toujours pareil, que du coup, il pouvait faire ci, ça, des expériences comme de la chimie. Mais en fait, ça venait toujours de choses qu'il avait apprises par cœur et de choses qu'il répétait. Et là, c'est comme si ce chakra là, sacré, c'était d'un coup la création de son monde qui reprenait, la Mmh. création de son univers. Hem, Ses envies, tu sais, ça donne aussi de l'envie, c'est comme un moteur. Mmh. Mais ce moteur, il est plus du tout conditionné par effectivement le mental. Donc, c'est comme là, c'est des retrouvailles, c'est ça l'émotion que Mmh. je ressentais. C'est comme si finalement tu l'avais un peu laissé de côté, qu'il y avait vraiment ces retrouvailles. Mmh. Super. OK, son plexus? Ouais, c'est beaucoup relié avec son étincelle, donc ce vivant, cette joie de vivre, Mmh. heu, ce jeu aussi, Mmh. cette envie de jouer avec le monde. Ouais, c'est Mmh. vrai, c'est vraiment ça qui ressort. Donc tout bon, Mmh. parfait. Le cœur? C'est pareil, c'est comme il avait un cœur qui était timide avant, et que là, il donne plus d'espace à ce cœur. Mmh. Comme s'il avait envie de lui donner ouais, c'est ça, de la contenance, quelque chose de plus structuré, de plus dans la matière Mmh. et de le développer beaucoup plus. Donc c'est comme si là, il lui donnait beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'écoute, comme si l'intelligence du cœur venait remplacer, entre guillemets, hein, l'intelligence du mental, tu vois? Mmh. Donc c'est comme si vraiment ça venait, s'ouvrir, au niveau de son cœur là. Ouais. Tu vois, OK, comme il venait respirer, inspirer, expirer. nickel. Son chakra-gorge? Je sais pas comment te dire, je le vois qu'il le déploie. Avant, son chakra-gorge était comme renfermé sur lui. Mmh. Il y avait comme une discussion interne, on va dire, une expression interne, mais une discussion interne. C'est comme si là, son chakra venait déployer, en fait, venait donc partait de lui, venait se déployer sur différentes lignes comme ça, comme pour créer du relationnel, comme Mmh. pour s'exprimer, mais aussi il permet par ce chakra une écoute. Ça permet Mmh. aussi d'écouter l'autre, comme de venir chercher l'autre, lui poser des questions, et comme venir Mmh. aussi, ça lui permet aussi d'écouter l'autre, Mmh. donc de créer du relationnel. Intéressant. Super. Son troisième œil? Ouais, à harmoniser, je dirais, dans le mot. C'est-à-dire que son troisième œil, il était vraiment pris dans ce Mmh. canal électrique. Mmh. Et là, ça vient, ce canal électrique et ce mental aussi, très, très électrique, on peut dire. Mmh. Là, il vient, vraiment, s'harmoniser et je dirais s'apaiser, c'est-à-dire redescendre, tu vois? C'est comme si c'était vraiment électrique et là, ça Mmh. vient juste enlever toute cette électricité, Mmh. ça vient juste lâcher prise, en fait, à ce niveau-là. Nickel, Là, c'est OK. super. Et son coronal? Pareil, ça vient se lâcher à ce niveau-là. Mmh. Ça vient, ça capte maintenant un canal, qui est aussi harmonisé. Il y a quelque chose de moins prenant au niveau de la tête. C'est quelque chose où aussi tu lui fais confiance, Mmh. où il vient vraiment, comme recentrer tous tes corps, aligner tous tes corps. C'est OK, tu vois? C'est quelque chose maintenant qui fonctionne. Super. OK, est-ce qu'il y a besoin d'harmoniser ces 2 cerveaux? Mmh. Ah ouais, on peut. D'accord. Alors tu lui donnes l'information. Il y a encore une petite partie de lui quand je lui montre ça, je lui Mmh. donne l'info, qui réfléchit et qui dit: «Mais il faut vraiment que je mélange mes 2 cerveaux?» Mmh. C'est pour une meilleure communication entre les 2. Et du coup, je le redirige vers son cœur à ce niveau-là, Mmh. comme si moi je lui disais que j'avais pas la réponse, mais que lui l'avait. Et du coup, il s'écoute et il fait.
Ok. Super. Ok. Et est-ce qu'il y a besoin aussi d'harmoniser ces polarités masculines et féminines? Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est rajouter, pour lui là, c'est rajouter la sensibilité en fait, quelque chose de sensible, quelque chose Ouais. qui vient te toucher, qui vient faire que Mhm. t'écoutes cette sensibilité, t'écoutes ce qui arrive. Et voilà, après tu peux discuter avec. Voilà, ça c'est son expérience. Tu vois, Ok. il est vraiment du coup dans son expérience, dans son ressenti, comme si lui s'était installé dans ce véhicule terrestre, tu vois, que sa Mhm. conscience était beaucoup plus large, et qu'il expérimentait avec tous les outils qu'on lui a donnés. Donc finalement, c'est comme si, tu vois, toutes ces pierres là que je voyais au début, Mhm. maintenant c'est comme s'il avait mis plein d'outils autour de lui, l'outil de ce qu'était l'humain finalement sur Terre, que chaque chose était un outil qu'il utilisait de temps en temps, qui reposait, mais tout partait de lui, tu vois. C'est vraiment Mhm. tout part de ses envies, de son cœur, de comment il ressent les choses. C'est vraiment une reconnexion à lui totale, Superbe. au niveau de ses sens, au niveau de ses sensations, au niveau de ce qu'il traverse, de ce qui vient lui parler, le picoter parfois. C'est vraiment, c'est comme si toutes ses cellules, voilà, étaient Mhm. ouvertes à ça, et c'est très beau. Magnifique. Super. Allez, on va pouvoir passer maintenant aux questions. Donc la première question de Jean-Pierre, elle était en lien avec 2025 et il a le sentiment que sa vie doit prendre une direction vraiment importante. Et je voulais simplement voir s'il y avait quelque chose qui se dénotait. Mm. Il y a une énergie qui se dénote. Mhm. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est marrant, il me fait goûter une énergie. Alors, il va comme chercher. Alors, c'est symbolique, hein, ce que je vois. Mhm. Et c'est comme s'il allait chercher une sorte de cristal, et il y a c'est comme une lanterne en fait, ce cristal. Mhm. Et il avance en fait, et je vois au fur et à mesure qu'il avance, il y a son chemin en fait, son chemin qui se construit. Mhm. Euh, et en fait, ce qu'il me propose là, c'est justement de ne pas, comme s'il n'y avait pas de, on revient toujours un peu au même truc, comme s'il n'y avait pas de résultat à l'expérience. Donc là, il me parle de l'expérience 2025, il n'y a pas de résultat. Mais il y a juste le fait, en fait, je vois d'avancer Mhm. avec lui. Alors c'est marrant parce que ça me montre comme s'il était coupé des tumultes du monde, mais en même temps que ça lui demandait alors pas d'y aller, mais comme d'aller un peu le toucher par le relationnel à l'autre. Mhm. C'est-à-dire que tu sais, tu as le choix d'aller regarder le tumulte du monde, tu peux allumer ta télé tout Mhm. simplement, et remettre les journaux télé. Et lui, c'est toucher ce tumulte avec la rencontre avec l'autre, en fait. Mhm. Et cette rencontre avec l'autre, je vois qu'il fait des rencontres avec les autres. Il n'y a pas de jugement sur les rencontres. Il y a juste un partage, en fait, énergétique et d'expérience. Mhm. Il y a quelque chose de plus. C'est marrant, mais ça redonne de la joie. Alors que tu vois, tu pourrais te dire bon bah ça peut replomber, tu vois, de se Mhm. reconnecter aux autres avec leurs problématiques et puis avec aussi les énergies qu'ils ressentent. Mais en fait, au contraire, c'est comme si ça allait lui, il a une capacité à apporter cette joie, en fait, je vois, par Mhm. rapport à l'autre. Et donc, quand tu me poses la question de savoir si effectivement il y a une nouvelle piste, effectivement, qui s'avance, Mhm. il y a c'est comme si je le voyais en train on s'est imagé, mais vraiment il se met comme un manteau, je sais pas trop ce que c'est, comme un châle ou un tissu là, Mhm. comme s'il avait une canne qui mettait ce petit diamant Bâton. là Ah. qui l'éclaire sur son bâton justement, Ah oui. et qu'il avançait pas à pas, mais justement vers ces nouveaux horizons avec cette nouvelle énergie. Et Mhm. plus du tout finalement dans cette attente d'expérience, de résultats et très mentale finalement.
Ça passe au niveau du cœur. Donc c'est un cheminement du cœur, c'est ça que je vois, plus qu'un cheminement du mental. Ok, d'accord. Donc ça apporte pas vraiment de réponse à sa question, c'est juste que la saveur est différente. C'est ça que ça montre. La saveur est totalement différente. Parce que ses énergies ont totalement changé. Et en fait, là maintenant, il se met en chemin, alors qu'avant, il était dans une espèce de boucle, ou assez seul. Et maintenant, il est beaucoup plus. Enfin, ça demande un peu plus d'ouverture et de partage, en fait. C'est ça? Ouais, et puis ça demande un lâcher prise. Il n'y a plus Ouais. de jugement, il n'y a plus à se trouver à un niveau par rapport à un autre. Il y a juste un lâcher prise permanent et juste une écoute du cœur, tu vois, comme si finalement c'est toutes ces nouvelles structures, sa fréquence du cœur, en fait, c'était juste son nouveau GPS, tu vois, sa nouvelle boussole. C'est ça. Et que ça, finalement, c'était ce qui avait de plus important, parce que finalement, à mettre un résultat ou une projection qui finalement permettrait quelque chose d'obtus, c'est pareil, tu rentres dans une sorte de, tu sais, de sacerdoce, de mission. Du coup, il faut aller encore retourner dans une sorte de boucle. Alors que là, ça demande autre chose, vraiment autre chose. D'accord. Et c'est même comme si finalement, là, il allait toucher du doigt une nouveauté. Donc c'est même comme si finalement cette nouveauté, comment il allait se mettre en positionnement, comment il allait avancer, c'était ça qui était intéressant pour lui à pas ressasser dans son mental, mais à ressentir circuler dans son corps. Et puis si parfois il y a besoin du mental, il est là. Puis hop, on relâche le mental. Mais voilà, comment ça vient s'animer en lui, ces nouvelles énergies. Parfait. Jean-Pierre, ça va pour vous? Oui, si vous avez besoin d'une précision. Je vous entends pas, Jean-Pierre, parce que le micro est coupé. Vous savez? Vous pouvez appuyer sur le petit micro si jamais vous avez quelque chose à dire. Non, non, rien. Non, j'écoute. Oui, j'ai noté sur un bout de papier les corroborations que je sentais avec ce que dit Florent. Peut-être on parlera à la fin ou on peut parler maintenant ou il y a encore une ou deux questions. Il y a déjà d'autres questions. On pourra finir avec après les questions. Ça marche pour vous? Oui, bien sûr. Donc, alors, ce que j'ai noté, c'est au fur et à mesure qu'il parlait, c'est d'abord une notion d'ego qui, je sens, est très forte en moi. Ça correspond à ce que j'entends de Florent. C'est-à-dire qui était très forte et qui, effectivement, me bloquait dans une perception de moi-même un peu supérieure aux autres, inconsciemment. Ça, je l'avais déjà effleuré, mais là, c'était clair. La deuxième, cette notion d'ennui aussi. Je comprends cela parce que, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est depuis des années, je me pose des questions par rapport à ce que je devrais faire qui tourne autour de la musique ou de l'écriture, voire une histoire de clown aussi, il a parlé du mot clown. C'est quelque chose que je ressens de très longtemps en moi, que j'ai un petit peu, je suis passé à côté de ça tout au long de mon existence et je sens que c'est quelque chose qui pourrait m'apporter beaucoup, mais je ne trouve pas de piste depuis des années. Et ça, il y a un lien avec l'ennui dont parlait Florent, c'est-à-dire qu'il faut que j'accepte aussi l'ennui, parce que je suis frustré, parce que je m'ennuie, parce que je sens que je ne peux rien construire, je n'ai pas d'idée à construire quelque chose. Et cet ennui, il faut que j'accepte, mais ça depuis quelque temps déjà, je le sentais un peu, il faut que j'accepte cet ennui, parce que c'est cet ennui-là qui, au fur et à mesure, sans doute va me donner des pistes intérieurement, mais effectivement plus au niveau du cœur plutôt qu'au niveau mental. Ça. C'est clair aussi, voilà, c'est ça. La troisième chose que j'ai notée, c'est le mot bouddhique, qui est en fait à transformer avec le mot christique, parce que moi j'ai un lien avec le Christ, j'ai pas du tout de lien avec le Bouddha, mais c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que ma notion de christique est aussi sans doute du fait de mon parcours que vient d'évoquer Florent. Mon parcours est un peu erroné, cette notion est peut-être un petit peu, elle est déformée un peu. Donc quand j'entends le mot bouddhique, j'ai entendu le mot christique à la place, il faut que je change un peu ça, parce que même si je suis, entre guillemets,
complètement investi dans les lettres du Christ, je sens bien que ma compréhension de ce que exprime le Christ n'est pas forcément la bonne, enfin n'est pas forcément, c'est une vérité qui est la mienne, mais qui est tout à fait relative. Donc j'ai senti ça aussi. Pour ce qui est du sacral de la gorge, je le sentais aussi parce que en fait, jusqu'à présent, ça va beaucoup mieux, mais j'ai passé des années à être assez colérique quelque part dans mes collations. Et j'ai tilté que quelque chose au niveau de mon chakra de la gorge m'obligeait à des colères qui sont une sorte de, comment dire, vous savez, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire c'est une forme de, je me suis infligé une forme de perfection qui m'empêchait jusqu'à présent d'entrer dans l'humilité. Et ça a été ça mon problème. C'est ce que Florent a bien décrit. Du coup, voilà, et c'est des colères qui sortaient parce que ce qui était autour de moi, la compagne ou n'importe qui, n'était pas dans une forme de perfection telle que je pouvais l'appréhender. Voilà, donc je ferai court. Et puis, alors, le coronal, depuis 20 minutes, j'ai le haut du sommet de la tête qui me fait mal. Voilà, c'est clair et net. J'ai une espèce de douleur qui est là, quelque chose que je ne sais pas. Et puis, oui, et à la fin, parler de 2025, c'est d'aller dans cette direction. Mais comme il dit, je suis devenu incapable de rentrer dans le tumulte du monde. J'en suis devenu incapable. Mais il faut que j'y aille quand même, mais simplement que j'y aille au niveau du cœur, c'est-à-dire en gardant de la hauteur. Parce qu'en fait, la seule solution pour aller dans le monde en étant utile à soi-même et aux autres, c'est de garder de la hauteur dans le tumulte du monde. Et c'est une chose que profondément, sans doute, je souhaitais faire depuis longtemps, mais je n'y arrivais pas jusqu'à présent. J'arrivais pas à garder cette hauteur-là, donc je me sentais obligé de me cogner avec le monde, de me cogner avec les gens, donc avec aussi cette sensation d'être au-dessus du monde, c'est un peu bête d'être au-dessus du monde, de ne pas avoir un coltine. Mais en fait, voilà, je sens qu'il y a une nécessité d'être dans le monde, mais tout en gardant cette hauteur. C'est l'histoire de, je suis en train de dire quelqu'un qui s'appelle David Rousseau, cette histoire de l'aigle qui est au-dessus et qui regarde le monde. Voilà, il y a cette notion que je chantais là. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. Bon. Très bien, merci. Il reste 2 autres questions, je crois. Oui, bon, on va les aborder. Donc, par rapport aux implants, dont vous me posiez la question si vous aviez eu des implants dans cette incarnation, donc c'est pas quelque chose qui est ressorti. Hein, Florent, tu confirmes? Non, il va regarder juste. En fait, quand tu dis ça, la vibration en fait qui ressort, on va dire qu'il y a quand même eu des implants, mais qui étaient plus En termes de croyances, non? Ouais, qui sont plus sur les croyances, mais qui sont comme des implants en fait. C'est sûr qu'on aurait, si tu m'avais demandé de les regarder, on aurait pu voir ça effectivement comme des implants. Mais c'est juste que c'est implanté d'une manière fréquentielle. C'est vraiment ça. Donc ça, il s'est vraiment détaché de tout ça. Enfin, c'est comme si vraiment il s'était tout ça était parti dans une dimension et que ça avait été refermé. En tout cas, ça, on peut dire que vraiment, c'était vraiment comme des implants. Ça marche. Ok. Si je peux dire une petite chose. Dès le début, quand il a parlé de chaudron, j'ai vu une histoire de chaudron d'alchimiste, avec tout ce que ça peut comporter comme magie et tout ça. Et donc, j'ai compris que j'étais tombé dans ce chaudron-là, une sorte de magie. Donc, avec ou sans implant, peu importe, quand on tombe dans ce genre de marmite, c'est infernal. Et je suis tombé effectivement certainement là-dedans. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ok. Jean-Pierre expliquait que son épouse, qui est brésilienne, a une autre démarche spirituelle que la sienne. Elle est dans la conscienciologie, alors que Jean-Pierre est plus orienté vers les lettres du Christ. Et il se demandait si voilà, ces visions spirituelles différentes, si ça pouvait poser problème ou pas. Je lui demandais dans la vraie vie, dans la vie concrète, ça n'avait pas l'air d'être un souci, Jean-Pierre, hein, c'est ça? Non, dans notre relation, voilà, non. Par contre, donc, en fait, le fond de votre question, c'était de savoir si ça pouvait créer quelque chose, un problème. C'est un peu ça, s'il peut y avoir
Vous savez, dans ces cas-là, il peut y avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire l'un peut empêcher l'autre d'avancer inconsciemment, des choses comme ça, quoi, des choses diffuses, très inconscientes. D'accord. Ok. Je vais regarder. En tout cas, c'est pas l'image que ça me renvoie. C'est marrant, je vois. Ce que je capte, c'est comme si vous deux, alors je vois comme deux niveaux fréquentiels. Il y a votre niveau, on va dire vos niveaux physiques, effectivement, où il y a comme un point de contact qui se fait. Et au-dessus, c'est comme si ça, on va dire entre guillemets, ça travaille tout seul. C'est chacun est sur une fréquence, mais il n'y a pas de. En fait, ça monte encore quelque chose, on va dire, s'il y a des niveaux d'un peu plus haut, où finalement, on pourrait dire aussi qu'il n'y a aucune vérité, il n'y a même pas de spiritualité finalement. Donc tout ça fait que ça me remet sur une fréquence d'expérience, mais qui est OK. Je la vois lumineuse, c'est quelque chose qui est très blanc, très lumineux, qui résonne. En tout cas, il y a quelque chose qui résonne avec chacune des personnes, et ça résonne en conscience à un temps présent. Et c'est OK. En tout cas, je vois quelque chose de lumineux, je vois pas quelque chose qui pourrait être rattrapé ou quelque chose. C'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que chacun, vous êtes axé dessus, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas agrippé dessus. C'est marrant comme je vois les choses. C'est pas quelque chose d'enfermant qui vient, comme je voyais tout à l'heure, là, vous renfermer. Vous avez cette notion d'ouverture. Je sais pas pourquoi c'est ce que je vois. Il y a plutôt une notion d'ouverture de cette spiritualité, cette conscientisation des choses. Et du coup, ça vient plutôt ouvrir en fait des portes, mais dans tous les cas, toujours le but, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans. Voilà, de laisser plein de portes ouvertes, même si des choses qui n'ont rien à voir finalement avec l'enseignement. Je ne sais pas s'il y a des enseignements, mais c'est que vous avez besoin peut-être aussi de faire rentrer un petit peu vos caractéristiques, vos potentialités. Et tout ça crée du coup une alchimie qui est absolument la vôtre. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours laisser les choses en mouvement, les choses se faire, ne pas les enfermer, ne pas s'enfermer dedans. C'est laisser tout ça en mouvement. Et quand c'est en mouvement, quand c'est dans le vivant, ça passe très bien. Et je vois que là déjà, il y a déjà beaucoup de mouvement, donc c'est très bien. Super. Et la dernière question, donc Jean-Pierre expliquait qu'il avait passé 30 années dans une association qui s'appelle... Et à un moment donné, il a senti l'appel qu'il fallait juste quitter cette association. Et il se demandait, qu'est-ce qui fait que sa conscience supérieure l'a poussé à sortir à ce moment-là? Bon, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, mais en même temps, c'est à peu près la même chose. Énergétiquement, je ne sais pas pourquoi, il y a une baisse à un moment donné. Il y a comme un départ, et puis à la fin, il y a une baisse. Et c'est comme si cette baisse, en fait, avait profité, ce que je vois, mais profité à Jean-Pierre, justement, pour aller vivre une autre expérience. Et c'est comme si à un moment donné, effectivement, ça avait été comme repris énergétiquement. Il y a cette baisse, comme si ça avait été repris énergétiquement par autre chose, et que ça ne faisait plus partie. Alors, et en même temps, je voyais que Jean-Pierre, dans son existence, a profité de cette baisse énergétique parce que lui, en fait, comme si cette baisse énergétique lui avait proposé aussi de grandir sur une autre énergie. Et donc ça lui a aussi permis ça, de comprendre aussi que cette baisse énergétique ne venait plus forcément l'accrocher comme lui le voulait, et du coup ça lui a fait naître une autre envie énergétique. C'est comme ça qu'il est sorti. Donc c'est comme un mouvement de vie en fait, ce que je vois. Finalement, ça vient à la fois, on pourrait dire oui, il y a eu quelque chose, ça a été repris, l'énergie c'est comme si quelqu'un était arrivé, avait modifié des choses, et puis énergétiquement, ça ne me correspond plus. En même temps, c'était aussi la fin de cette expérience pour Jean-Pierre, et ça lui a permis aussi, justement, de sortir, et du coup de continuer d'autres expériences, tu vois. D'accord. Donc il y a tout un mouvement de vie quand tu me parles de ça. Il n'y a pas juste... oui, bon, là, il y a un truc qui s'est passé qui n'est pas chouette. Peu importe, finalement. Ce qui est important, c'est que toi, comment tu te positionnes et comment tu
tu expérimentes finalement avec toutes ces fréquences. C'est Mhm. ça qui est important. Et Jean-Pierre, il a bien suivi, je vois. Mm. Il a bien suivi le mouvement. C'est comme si c'était écouté finalement, Mhm. tu vois. Effectivement, c'est comme si, tu vois, je voyais un peu le truc où tu te dis, bon, il faut vraiment que j'y reste toute ma vie parce que c'est comme ça. Il y a un point B, il y a un début, une fin. Mais finalement, cette baisse énergétique lui a permis, en fait, du coup, d'enlever un Changer. petit peu, effectivement, ce truc, tu vois, mental qu'on voyait où, Mhm. faut rester, faut être dans ces énergies-là, faut aller jusqu'au bout des choses. Bah non. Du coup, là, hop, lui, il a pu comme ça passer à autre chose. Donc, il y a quelque chose qui est OK finalement, qui fait Ouais. partie du mouvement de la vie. Super. Ok. Ah, juste une petite chose pour corroborer peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fondatrice de cette association, qui est une femme inspirée christique, dans une lignée christique, elle est décédée en 2009 et j'ai quitté l'association en 2019. Et il se pourrait, bien de ce que j'entends de Florent, il se pourrait très bien que, donc, si je comprends bien, que à partir du décès de la fondatrice, les énergies ont eu tendance à baisser. Et quelque C'est chose ça, qui c'est était comme s'il y parti. a eu une coupure énergétique, effectivement, donc c'est lié à ça. Et du coup, c'est comme si cette personne-là avait mis beaucoup de ses énergies, c'est parti vraiment de ses fondamentaux, et qu'ensuite, effectivement, elle, plus là, c'est comme si d'autres énergies avaient repris ça à leur manière ensuite, hein, il n'y a pas de critique, Ouais. mais c'est juste ce n'est pas la même essence énergétique. Et du coup, ça dévie un peu. Je vois qu'en énergie, ça baisse. Il y a une baisse énergétique qui se produit. D'accord, oui, ce qui pourrait correspondre au fait que cette femme avait, dans son enseignement, encore, comme je disais à Fanny, encore des notions religieuses dedans, même si elle était sortie de la religion. Et quelque part, à un moment ou à un autre, je suis sorti parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était dans cet enseignement, quelque chose qui était encore lié plus ou moins consciemment à du religieux. Et donc, quand je rencontre encore ces gens-là, qui sont encore là-dedans, je ne sais pas trop quoi penser, je suis plus en accord avec ça, mais je me sens toujours un peu en décalage, avec un espèce de, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, un petit regret par rapport à, pas un regret pour moi-même, mais pour que j'ai eu comme parfois l'impression, à tort ou à raison, qu'il y a quelque chose il perpétue quelque chose, sans que leur conscience personnelle soit fondamentalement présente. Comme s'ils répétaient finalement quelque chose, toujours Oui, voilà, une répétition de quelque chose, effectivement, sans bouger voilà. la moindre virgule, un petit peu comme on voyait vous. Vous aimiez effectivement ça, apprendre des choses et puis ensuite réciter les choses. Et effectivement, donc, mais il y a quand même quelque chose où finalement, oui, vous, ça vous correspond plus. Mais quand je vois après les personnes qui sont dedans, il y a un peu comme c'est comme si en fait, dans la vie, des fois, on veut fuir en fait finalement des choses et on se raccroche à quelque chose. Eh bien, je vois qu'il y a des personnes, ça leur permet aussi de s'accrocher sans aller trop loin après, sans dire, parce que c'est comme faire un grand pas en avant, un saut en avant. C'est comme un petit saut quantique, hein, ce que vous avez fait. Il y en a qui sont pas prêts à ça, donc finalement, ils vont juste se raccrocher à l'énergie. Et ce qui est important, c'est l'énergie qui vibre derrière, plus que finalement les protocoles, les mots, les concepts. Et je vois que c'est OK pour des personnes. Voilà, ça leur permet au moins de s'accrocher à quelque chose où ils ont quand même l'impression, voilà, de toucher quelque chose de plus spirituel dans leur vie. Ça fait partie d'un cheminement, finalement. C'est Et une vous, bouée voilà, c'est une bouée. Et vous, effectivement, pour garder la tête hors de l'eau, quoi. C'est ça. voilà, c'est ça. Et il y a besoin de structures un peu comme ça parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à créer un vrai saut quantique, à passer à autre chose. Ça peut être assez violent pour eux. Donc voilà, c'est des cheminements et puis chacun fait de son mieux finalement dans son cheminement et c'est OK. Ok, parfait. Ok. Jean-Pierre, je peux vous demander Ça me dit juste, là, c'est intéressant ce que vous montriez parce que c'est un miroir. toujours cette structure de se dire, mais c'est quoi le but? Est-ce que le but finalement de la vie de quelqu'un ou de ses vies, c'est d'arriver à, je sais pas, une énergie christique, à arriver au summum de je sais pas quoi?
ou est-ce que c'est juste faire l'expérience qu'il a à faire? Et peut-être que l'expérience qu'il a à faire, c'est juste s'arrêter à ce niveau-là et c'est OK. C'est-à-dire que son expérience sera totale parce qu'il est juste venu expérimenter ça. Et vous, peut-être que votre expérience, elle va vous emmener sur une dimension un petit peu plus élevée, mais et peut-être pas le dernier grade parce que vous, c'est là que à partir de là, vous aurez fini votre expérimentation. Et du coup, c'est comme si chacun venait expérimenter, mais vraiment sur plein de niveaux. Il y en a même qui viennent expérimenter sur des niveaux très bas en fréquence, mais ils viennent expérimenter ça. Donc c'est pour ça que quand je voyais, il n'y a plus de niveau, plus de... C'est juste que la personne fait de son mieux dans son expérience. Et finalement, c'est espérer qu'il arrive au terme de son expérience avec plein de choses, en tout cas plein d'énergie qui vont faire que son expérience est riche et réussie. Ouais, c'est vraiment ça. Super. C'est tout bon pour vous, Jean-Pierre? Muito bom, comme disent les Portugais et les Brésiliens. Muito bom. Super. Parfait. Jean-Pierre, je peux vous demander de refermer le micro juste pour le... Oui. Merci. Ok, Florent. On va pouvoir juste revenir à blanc avant de faire les vérifications. Mais bon. Ça marche. Allez, on va aller vérifier le travail réalisé par Jean-Pierre. Donc, tu reviens devant sa sphère, tu observes si tout a tenu. Son essence, sa particule divine, son âme, ses racines, sa connexion. Tout est en ordre. Tout en ordre. Il est beaucoup à l'écoute de ses énergies dans le corps. C'est comme si finalement tu avais ce corps et qu'est-ce qui fait que ton corps a une telle énergie à l'intérieur de toi. Il est très à l'écoute de ça, qui fait que tu te déplaces, tu avances, tu recules, tu as tout ce mouvement créé, notamment par ton corps, mais comme si tu étais aussi poussé par cette énergie qui est ton énergie finalement. Il est très à l'écoute de ça. Je vois qu'il est dans une... comment je pourrais dire ce terme tu sais, quand tu es vraiment bien quelque part, tu es là où tu dois être, tu es dans tes énergies, là dans le flow. Ouais, tu vois, t'es à ta place, quoi. Tu vois, là, je le sens vraiment à sa place. Et c'est OK. Magnifique. Super. Alors, il va pouvoir maintenant récupérer tout ce qui lui reste à récupérer de lui, toutes les parties de lui qui seraient encore éparpillées, qu'il aurait laissées, mises de côté ou qui lui auraient été volées ou subtilisées, sur toutes les dimensions, espace ou temps que ce soit. Il va récupérer toutes ses créations, y compris ses connaissances, ses sagesses et volontés, ses outils, ses talents, ses dons, qui vont lui être bénéfiques pour la suite de son chemin. Et il rend ici et maintenant la totalité des pouvoirs et des volontés qu'il aurait pu prendre dans le passé, présent, futur, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Il coupe aussi tous les vœux, les pactes, les contrats conscients ou inconscients, visibles ou invisibles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dénote? En tout cas, c'est fait, c'est OK. C'est comme si déjà il l'avait déjà vraiment fait. Nickel. Est-ce que tu confirmes qu'il a récupéré le maximum de sa souveraineté? Ouais, c'est bon. Parfait. Alors, il va pouvoir nettoyer son lieu de vie. Donc, il plante son épée au milieu de chez lui dans le subtil. Et ça libère toute interférence, quelle qu'elle soit, l'ancien, toutes les mémoires, et toutes les scories du mental, de l'émotionnel, des croyances et autres. Et tout cela est entièrement évacué de son lieu de vie et remplacé par ses nouvelles énergies et l'énergie pure et nourrissante de la source. Quand il le fait, tu vois, il le fait aussi avec l'énergie de sa compagne, tu vois. C'est comme si, tu peux dire ça, c'est que vraiment il pousse toutes les énergies, mais là c'est comme si il invitait même sa compagne à venir avec lui poser leurs énergies et que ça crée comme vraiment, comme je voyais de faire du mouvement énergétique. Les deux viennent poser leurs énergies, ouais, c'est OK. Ok.
Et il va pouvoir envoyer des bulles informatives à son entourage. Il informe tout ce monde-là de ses nouvelles énergies, aussi bien son arbre généalogique ascendant que descendant, son entourage personnel, privé, familial, amical, toute sa ligne de temps, toutes ses lignes de vie, toutes ses multidimensionnalités, tout son environnement actuel et futur. C'est bon? Ouais, c'est ok. Parfait. On va pouvoir maintenant regarder le temps de métabolisation strict que Jean-Pierre va devoir suivre. Qu'est-ce que tu vois comme temps? Alors là, je vois 15 jours pour le strict. Ok. Et la métabolisation plus globale? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Oui. D'accord. Donc 15 jours. J'imagine sans revoir la vidéo? Non, sans revoir la vidéo. D'accord. Ok, ça marche. Ça évite le piège mental, en fait. Mhm. Juste ça. Ok. Et puis 6 mois pour l'intégration de l'ensemble du travail qui a été fait aujourd'hui, c'est ça? C'est marrant, il est. Enfin, là, je le revois devant moi. C'est comme si, tu sais, comme il a parlé de l'énergie christique. Oui. C'est comme s'il était aussi en train de nettoyer ça. C'est comme si, alors c'est symbolique, mais c'est comme si je voyais tu vois, le Christ avec son énergie. Mhm. Et c'est marrant, c'est comme s'ils étaient en conversation. Et ils sont en train comme de remettre au point zéro en fait cette énergie. Je dirais ça, Mhm. remettre au point zéro, comme pour éviter de la, de la connoter, de rajouter Mhm. Des une sorte de croyances. des croyances, comme s'ils étaient tous les deux collaborent ensemble. Donc j'ai bien vérifié que c'était ok. Et Mhm. il est déjà en train de remettre un peu au point zéro tout ça. Et ils sont en train ouais, ouais, c'est une conversation. C'est une conversation. C'est un peu philosophique en même temps. C'est marrant. Mhm. Mais c'est en train de se faire. C'est ok. Super. Parfait. Magnifique. Jean-Pierre, est-ce que vous validez cette session? Je n'entends pas parce que le micro est fermé, Jean-Pierre. Je remets le micro. Est-ce que je valide? Bah, bien sûr, oui. Oui, bah, c'est sûr, bien sûr, oui. C'est tout bon. C'est tout bon. Une petite chose particulière, c'est vrai que bon. Excusez-moi, quand même. Oui, l'émotion. Quand on parle du Christ, hein, c'est ça, Jean-Pierre? Oui. C'est ça. On sent que c'est très fort en vous, que vous avez besoin de converser, de déposer des choses. C'est le travail que vous êtes en train de faire dans l'énergétique. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça donne lieu à tant d'émotions. Je sais pas. Moi, vous savez, hein, peut-être. Ça lâche en fait. Ça remet au point zéro. J'ai vu ça. Ce point zéro, bah, il relâche beaucoup de choses. On se rend pas compte, mais des petites croyances. Donc ça remet à son point zéro. Et le point zéro, je vois plus vous discutez là, plus vous approchez de ce point zéro, et plus en fait l'énergie est forte en fait. C'est en ça que on est touché émotionnellement et on sent que vous avez comme besoin de cette conversation. Ça va se prendre, je vois que ça peut prendre les 6 mois. En tout cas, vous êtes en conversation avec cette énergie-là et ça va converser en vous. Donc c'est normal que ça lâche, il y a des choses qui vont tomber, mais ça a besoin de prendre son temps, je vois. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir retrouvé vos énergies, là, voilà, votre connexion à l'essence, et puis là, d'un coup, vous pouvez enfin voilà, avoir comme, je dirais, une vraie conversation, entre guillemets, mais vraiment une conversation de cœur à cœur, en tout cas avec cette énergie. Et là, ça vous porte, là, on sent que ça vous transporte même.
Honnêtement, parfois, j'ai eu l'impression depuis longtemps d'avoir eu une incarnation contemporaine avec le Christ. Alors, de loin, de près, je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression d'avoir, à cette époque-là, entendu parler de lui ou le rencontré, je ne sais pas, mais en tous les cas, d'avoir une incarnation à son époque. Juste ou pas, je ne sais pas. Mais pas forcément, d'ailleurs. Pas obligatoire. On peut regarder. Je vais regarder. Alors, effectivement, je vous vois au moment de son incarnation, vous êtes dans la foule, en fait. Vous n'êtes pas... vous êtes dans une foule autour de lui. C'est ce que je capte. Mais vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas proche de lui, mais vous faites partie d'une foule, en fait, qui le suit. Qui l'écoute. C'est ça que je capte, ouais. Exactement. Ouais, c'est comme si ça vous avait touché, en fait. Il y a quelque chose qui vous a touché. D'où ça me remet vraiment sur cette scène où finalement ils vous ont repris derrière, comme pour. C'est comme si en fait avoir capté comme ça l'énergie du Christ, il y a comme une référence qui est en nous. C'est un peu cette petite étincelle là que je voyais tout à l'heure, qui était restée, qui se battait un peu. Et en fait, c'est comme si finalement nous avoir pris comme ça dans cette espèce d'école en fait, où on va comme ça vous mettre plein de structures, et ben ça vous enferme en fait, ça vous déconnecte de cette effectivement expérience que vous avez vécue. Mais ça fait partie effectivement de ces choses où les personnes trop spirituelles, je vois, ils les prennent en fait et ils les reprogramment. Mais il y avait quand même toujours cette petite étincelle vraiment qui est là, cette petite croix particule divine qui était vraiment toujours là en vous. Ouais. Ok, ça confirme ce que je sentais plus ou moins. En fait, ça ne fait que l'histoire continue là. Dans vos nouvelles énergies, ça continue. Voilà, ça converse, c'est chouette. Ça se remet dans une ligne un peu plus correcte, entre guillemets, plus équilibrée. Dans des belles vibrations, ouais, exactement. Ouais. Parfait. Okay. On enlève le superflu et puis on va à l'essentiel de la vibration. Ouais, c'est surtout ça. Et ça lâche, en fait. Ça lâche. Magnifique.